Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler l'avenir du Monsterverse, qu'est-ce qui va se passer après Godzilla vs Kong, parce que quand même Warner Bros et Legendary Pictures n'ont rien annoncé depuis la création de ce Monsterverse, l'arrivée de Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Kong et plus de sortes de kaiju créés par le Monsterverse. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer ou pas? Genre, je me pose la question. Donc il faut savoir que cette année 2021, quand Godzilla vs Kong sortira au cinéma et tout ça, ce sera la fin entre le contrat pour Warner Bros et Legendary avec la Toho. Parce que eux, la Toho, ils vont faire le deuxième univers de Godzilla qui s'appelle War of Godzilla, qui va commencer qui vont le préparer entre 2021 et 2022. Ils ont dit qu'ils vont créer des films à la fois sur Godzilla, mais tout sa bestiaire, que ce soit Anguirus, Rodan, Mothra, King Ghidorah, Mechagodzilla, Echidorah et bien d'autres encore. Donc on ne sait pas si Warner Bros. Et Legendary vont distribuer ces films en dehors du Japon où ils puissent en créer. Si la Toho est satisfait de leur travail et tout ça, parce que la Toho était très content des deux Godzilla du Monsterverse, parce qu'il faut savoir que c'est Yoshibano qui avait travaillé sur le scénario de Godzilla, Godzilla 2, Godzilla vs Kong, avant de nous quitter en, en 2017. Donc, si je ne confonds pas trop. Non, 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 ça va. Non, je pense pas. Ouais, en 2017, ils nous avaient quittés. Donc, si Warner Bros. Continue de faire le Monsterverse avec le Legendary, on pourrait avoir un Godzilla 3 qui se passerait après les événements de Godzilla vs Kong. Dans ce Godzilla 3, il affronte Destroya parce que Mecha Ghidorah c'est vraiment confirmé dans Godzilla vs Kong. Et que bien sûr on aura un Kong 2, mais qui peut-être ça se passera avant les événements de Godzilla vs Kong ou après. Parce qu'apparemment Warner Bros. Et Legendary, ils ont dit qu'ils pourraient continuer le Monsterverse avec Kong, avec ses véritables ennemis, les humains. Donc ça, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Et ce serait bien qu'ils fassent des films sur chaque kaiju de Godzilla 2, c'est-à-dire Behemoth, Mestulage, Muto, Shishimura et tout ça. Et pourquoi pas, si la Toho leur montre quels sont leurs projets de films qu'ils vont faire, pourquoi pas euh, Kinchidora, Rodan, Mothra, des films solo sur eux, ce serait vraiment assez intéressant. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets de kaiju qui vont se faire cette année et même pour les prochaines années à venir. Donc on sait qu'il n'y aura pas de Shin Godzilla 2. Parce qu'il aurait dû sortir en 2018, ça a été clairement officialisé par le patron de la Toho. Ils ont dit à la place nous allons faire le War of Godzilla. Donc ils attendent la fin de leur contrat avec Warner Bros et Legendary pour éviter que leurs films soient en concurrence et tout ça. Et donc sur Netflix, on va voir la série animée parce qu'ils ont annoncé aussi on aura à la fois des Godzilla en live, action, mais des séries animées qui vont sortir sur Netflix. Donc c'est le cas de la trilogie Godzilla Monster Planet et de la série saison 1 de Godzilla Singular Point avec 13 épisodes qui sera fait par le studio Orange, Orange japonais, donc créateur de Academy Heroes, donc avec celui qui a fait les effets spéciaux des films Ghibli, qui a fait, je ne me rappelle plus très bien son nom, mais j'essaierai de le bien retrouver pour l'honorer, donc qui avait travaillé sur Princesse Mononoke et sur le château ambulant, il a fait les effets spéciaux de Godzilla et Anguirus pour cette série pour Netflix et Studio Eto Animation. Donc là, l'avenir Godzilla semble beaucoup plus clair, apparemment. En tout cas, j'attends plus d'informations d'un côté de la Toho pour savoir qu'est-ce que ça va devenir par la suite. Et même par la même occasion par Warner Bros. Et Legendary Pictures. Du côté de Kong, donc on sait que Kong reviendra dans Godzilla vs Kong cette année, en espérant que les salles de cinéma réouvrent, qu'on puisse assister à ce combat monstrueux. On sait que Legendary Pictures et Netflix, donc Legendary TV, sont trouvé un accord parce que bien sûr Netflix voulait s'emparer de Godzilla vs Kong pour mettre dans leur plateforme. Warner a dit non. Le film sortira à la fois au cinéma et sur Box Max. Il faut savoir que Legendary Pictures et Netflix vont réaliser une série préquelle
d'avant Godzilla vs Kong et juste après les événements de Kong et Skull Island, la série de Skull Island, donc des naufragés qui vont s'échouer sur une île. Skull Island, affronter toutes les créatures et rencontrer le dieu de l'île, Kong, qui règne sur Skull Island. Donc je pense que l'avenir du gorille géant a encore un bel avenir comme Godzilla, qui lui aussi va avoir un grand avenir. Côté Clover, donc la créature Cloverfield, donc je vous ferai bien sûr une vidéo critique sur le film Cloverfield de 2009 qu'il m'a un peu laissé la ventre laissé sur ma faim. Donc ils vont faire une suite. Donc c'est pas un lien avec Monsterverse, donc je parle à beaucoup de projets de Kaiju qui vont se faire, que ce soit dans les autres productions américaines, donc voilà. Et du côté de Sony, ils ont essayé avec Monster Hunter, mais c'est très mal parti, donc je pense pas qu'il y aura une suite. Donc voilà. En tout cas, il y a la saison 1 et 2 de Pacific Rim The Black qui va sortir sur Netflix bientôt. Et il faut savoir par la même occasion que le réalisateur de Pacific Rim 1, Guillermo del Toro, et l'autre réalisateur de Pacific Rim 2, Uprising, comptent faire un Pacific Rim 3 avec Godzilla et Kong, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de tournage, mais ils souhaitent vraiment, donc Legendary va réfléchir et tout ça, si le succès Godzilla vs Kong est rendez-vous, mais personnellement, vu que la bande-annonce a cartonné, a défoncé celle de Dune et les Batman, je pense que Godzilla vs Kong aura un très bel gros succès, mais est-ce qu'on aura une phase 2 du Monsterverse de Warner Bros et de Legendary, où ce sera plus la Toho qui va plus réussir avec ses matières de films, parce que quand même je pense pas qu'il y aura que des réalisateurs japonais qui vont réaliser ces films, je pense qu'il y aura quand même des acteurs, des réalisateurs d'étrangers qui vont réaliser. C'est le cas de Michael Dougherty qui a dit il veut continuer sur des films de Godzilla, parce qu'il a annoncé qu'il veut faire Godzilla 3, Godzilla BC, War Gargantulas. Et donc voilà, donc ça attire beaucoup de personnes parce qu'il veut faire des Godzilla, et Godzilla ça fait partie de notre culture et tout ça. Et il faut savoir que Legendary récemment a voulu savoir s'il pouvait avoir les droits sur Gamera pour y aller parler avec le studio Katowara, ceux qui ont les droits sur Gamera et une grande partie de la production de Daiei. Donc il n'y a pas encore de nouvelles informations là-dessus. J'espère que ça va se faire un de ces jours, parce que ce serait dommage de laisser Gamera de côté alors Godzilla et Kong revient de peu à peu. Donc voilà. Et autre information intéressante, parce qu'il y a Shin Ultraman qui sortira au Japon cet été. Donc pas de date US ou français, ou même de date de DVD. Donc voilà, parce que j'avoue, ce serait intéressant si la Toho laisse Warner Bros et Legendary continuer sur ces projets de films de Godzilla, parce que sachant que Obox Max va faire, Warner Bros avec Obox Max, ils vont faire une série spin-off de Godzilla, mais il n'y a rien d'officiel pour le moment, donc ce serait vraiment intéressant de voir. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir continuer chez Warner Bros et Legendary, parce que j'avoue, ce serait dommage de faire 4 films et que si le 4e film montre un post-crédit qui teste l'arrivée de Destroya, ce serait génial. Personnellement, s'ils continuaient et faire une phase 2 avec un peu plus de films, l'avenir nous le dira. On sait que Warner Bros et certains réalisateurs, notamment ceux qui ont fait la trilogie d'Harry Potter et le réalisateur de ça avec le clown tueur, comptent faire un film live action de l'attaque des Titans. Donc je ne sais pas où ça en est et tout ça. Donc vivement que Godzilla de Warner Bros et Legendary continue de vivre, comme c'est le cas au Japon, parce que là l'année dernière ils ont mis un sapin de Noël en forme de Godzilla, donc ce serait génial si le Monsterverse et la Toho se fusionnent pour faire à la fois leur film Godzilla au Japon et qu'ils soient distribués par eux, et que Warner Bros et Legendary font également des films de Godzilla. Donc l'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.